Bonsoir à tous, zappeurs, zapettes, sympathisants, etc. Je suppose que vous l'avez reconnu. Nous sommes ici en Alsace, à Basse-en-Berre. Ça nous a fait faire un assez grand détour, puisque nous étions au Luxembourg. Mais on est ravis, parce qu'en plus on a monté un col, on a redescendu, donc ça nous redonnait un petit peu de souvenirs de Corse. Donc je suis avec Arnaud, en Alsace, à Basse-en-Berre. Et toi, tu habites à Sélestat. Non, à Breitenbach. Ah, ok. C'est à 5 km d'ici à peu près. Ok, donc on est tout prêt. On s'est retrouvés à la piscine, voilà, parce que chaque rencontre est différente. On fait suivant les envies et suivant aussi, là c'était en l'occurrence, c'était la météo. Parce que il faisait très très chaud aujourd'hui. Donc Arnaud a quitté son travail et puis nous a rejoint faire un plongeon dans la piscine. Oui, c'est ça. Ça nous a bien rafraîchi. Donc du coup Arnaud, alors tu as beaucoup d'engagement associatif pour notre cause. Est-ce que tu préfères, tu as envie de nous parler de ça, ou alors de ton histoire, On peut comme tu peut-être veux, t'as l'habitude. commencer par mon histoire, et puis Vas-y. enchaîner ensuite par les associations. Avec plaisir. Parce que, en fait, si le fil continue, Ouais, voilà. c'est ce qu'on va dire. Hein. Ça a découlé évidemment Voilà. de ton histoire. Donc, j'ai bu mon premier verre à l'âge de 13 ans, lors de ma grande communion. En famille, En famille, oui. Bon, après. tout le monde buvait et. Voilà, mais on restait dans le raisonnable. D'accord. Hein, mon papa ne buvait que très peu, ma mère encore moins, donc Ah, ok. ça restait toujours dans le raisonnable. Donc ça n'a pas été une influence de famille. Non, du tout, du tout. Ok. C'est par la suite, bon, après l'armée surtout. Pendant l'armée, non pas trop, parce que j'avais des responsabilités, j'étais à l'armurerie. Ah, Oui, Ah donc ouais. fallait rester droit. Hein. Fallait mieux pas. Il valait C'est mieux sûr. pas. Ok. Et donc après, c'est quand je suis retourné au foyer du jeune travailleur à Strasbourg, là où j'habitais en fait, Ouais. pour le travail, hein, parce que j'ai commencé à travailler à Strasbourg. Ok. Puis bon, au fil en aiguille, avec les copains, je commençais à boire. C'est au début un verre par soir, après c'était, on connaît tous l'engrenage de cette maladie. Ouais, l'accoutumance qui a fait Ça a pris du temps quand même. Hein. Ouais. Tu es resté longtemps avec une consommation modérée. festive. Modéré, parce que je ne peux pas dire que c'était excessif. Ok. Par contre, par après, au fur et à mesure, c'est allé crescendo. Crescendo, ouais. Ok. Et donc j'ai consommé jusqu'à l'âge de, on va dire, 44 ans, à peu près. Oui, c'est ça, ça fait 12 ans que j'ai arrêté, donc c'est ça. Oui. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, je buvais de plus en plus. Et j'étais même obligé de boire le matin pour me sentir moins mal. Ouais. Et donc, qui devait arriver, hein, comme je le consommais aussi au boulot, ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis fait attraper. En voiture? Non. Au boulot, à boire de la bière le matin à 8h alors qu'il faisait moins 10. Ok. Donc, bien sûr, j'ai aussi été arrêté en voiture une seule fois. J'avais un taux 0,39 x 2, donc 0,78. Je me rends pas compte. Donc, j'ai échappé de peu à la suspension Au de permis. retrait, d'accord. Ils t'ont laissé ton permis. Voilà, parce que j'étais en dessous du taux délictuel. C'était moins que maintenant alors. C'était la même chose que maintenant. Ah d'accord, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça, c'était en 2007. Ok. Justement, quelques jours avant d'être parti en Belgique. Ah ok. Donc du coup, ton patron. Du coup, mon patron m'a fait convoquer à la médecine du travail. Donc, c'est pas tout, mais Ouais, il y a une voiture à côté qui démarre. On est tout le temps comme ça, nous à l'arrache, on fait nature. Hein. Ah oui, oui. Tout naturellement, nos trucs. Donc voilà. Mais on va t'entendre voilà, quand même, donc, pas de problème. Si ça j'ai t'ennuie été pas. convoqué, non, pas du tout, j'ai été donc convoqué à la médecine du travail. J'y suis rendu. Et j'ai trouvé bizarre d'y être seul. Ah. Puis, c'est-à-dire d'habitude, quand il y a médecine du travail, on était tous ensemble. Ah oui, oui.
D'accord. Et là, je m'y suis retrouvé tout seul. Je me Oui, suis dit, oui. oh là, il y a un truc. Hmm. Et en plus, je suis passé directement chez le médecin sans passer par la case secrétariat. Ok. Je dis, ah, vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Ben, je me suis fait tout petit. Hein. Ouais. Je pense savoir. J'ai dit l'alcool. Mhm. Il m'a dit, oui, c'est ça. Ok. Puis bon, ben, après, de fil en aiguille, tout allait très vite en fait. Hein. Ouais. Donc arrêt de travail parce que ben, bien sûr, j'avais pas le droit de rouler le chariot élévateur. Donc j'ai été mis en maladie de force. Hein. Contre, voilà, De contre force, ton, ben, contre, non, parce qu'après, contre ton gré, on va un dire. petit peu contre mon gré. Ouais. Et chose importante que je tiens à dire, la médecine du travail a donc à contacter mon patron pour lui dire que j'étais en arrêt. Mhm. Et le patron il m'a dit, prends le temps qu'il te faut, Ah oui, c'est vrai. si jamais tu y retouches, c'est la porte. Voilà. Tu te soignes, en Tu te gros. soignes, voilà. Et donc, ben, à la médecine du travail, ils m'ont donné le numéro de téléphone du XAPA de Célestin. Ouais. J'ai mis un certain temps avant de téléphoner là-bas. Ah, t'avais du mal à Oui. accepter. Non seulement à accepter, et puis je me suis dit, ben maintenant je suis en maladie, j'ai le temps. Ah, d'accord. Tu prenais ton temps. Bah oui, C'est plutôt ça. c'est D'accord. ça. Donc là, tu continues à boire à ce moment-là? Oui, bien Ah, sûr. ok. Oui. Et là, je peux. Je prends plus ma voiture, je travaille plus. Voilà. C'était ça, voilà, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé alors finalement? Ben, j'ai mis au moins, on va dire 3 semaines à peu près de Ça va réflexion. encore, ouais. J'ai téléphoné, j'ai eu un rendez-vous, on va dire, assez rapidement. Je ne sais plus combien de temps après. Ouais. Je crois que c'était 2 semaines après. Ah, et ça allait plus vite à cette époque. Ça allait assez vite. Hein. Ouais, maintenant ça dépend, mais des fois Donc c'est plus c'était fin février 2012 dans ces eaux-là. long. Donc d'abord vu l'infirmière. Hmm. Je l'ai vue le matin de bonne heure, donc j'étais à zéro quand je suis allé chez elle, mais elle m'a dit, elle a vu que je commençais à aller pas bien, donc Ouais. elle m'a dit, vous rentrez, vous buvez. Hein. Ah. Voilà. On va dire qu'elle connaît son boulot. Hmm. Parce que c'est pas l'infirmière qui va me prescrire des médicaments ou quoi que ce soit. C'est pas, bah non. Et seulement après, 2 semaines après, j'y suis retourné, j'ai vu la dicto. Il m'a dit, pour vous, c'est zéro, définitivement. Donc il t'a envoyé en cure? Comment t'as fait? Alors, il Sevrage. m'a fait hospitalier 8 jours. Ok. Donc, sevrage simple, Sevrage simple, 8 jours, 8 jours. sans activité, sans rien. Sans rien, nada, hein, parce que Ouais. j'avais été convoqué pour le 18 avril. Mm. J'ai pas pu y aller parce qu'il y avait ma compagne de l'époque qui était elle-même hospitalisée, mais pour autre chose. Hmm. Donc, l'hospitalisation a été décalée d'1 semaine. Ok. Donc, je suis allé le 25. Hmm. Mais entre-temps, mes parents ont pris contact avec l'association La Clé à Épinal, ville d'où je suis originaire. Oui. Croix bleue. Non, La Clé. La clé, c'est La pas Clé. la même. C'est pas la même. Ok, je connais pas la clé. C'est une association juste sur les Vosges, hein, donc Ah d'accord, qui d'accord. est à Épinal. Ok. J'y suis allé. Au passage, j'ai pris ma maman en route parce qu'elle habitait sur le chemin pour y aller. Ah ok. Mon père nous a rejoints. Bien. Ah, vachement bien. Et donc, première réunion. Ça, je ne savais pas en plus. Non. Donc, je connais Donc, bien voilà. ton histoire, mais ça, je Premier- ne savais pas. Et tu sais que c'est assez rare dans l'ensemble des parents C'est ça, oui. qui accompagnent. Il y en a, hein, mais, Oui. mais c'est super important de dire C'est ça. ça. Et c'est donc, si puissant, mes ça. parents connaissaient cette association-là, c'est grâce au frère, au mari à une de mes sœurs, Ok. qui était lui-même alcoolique. D'accord. Ok. Et donc, j'y suis allé. Ouais. J'avais pas trop prévu de parler le soir-là, mais j'ai quand même un petit peu parlé. Quel bavard. Et par la suite, j'y suis retourné 2 semaines après. Et là, le responsable de l'époque m'a donné les numéros de téléphone donc, de 3 personnes de l'association, donc la Croix Bleue de Ribeauville et Célestat à l'époque. Mhm. Et donc j'ai contacté la personne la plus proche de chez moi. Et il m'a dit, il y a une réunion tel et tel jour, tu viens chez moi, je t'emmène. Ok. Donc je suis allé chez lui, il m'y a emmené. Et puis ben voilà, je continue. Voilà. Et maintenant, tu es dans le bureau. Voilà, je suis donc
dans le bureau. Donc je suis trésorier donc, à la clé à Trésorier. Épinal. Voilà, ok. Et je suis aussi trésorier à la Croix-Bleue de Célestat maintenant, parce que Célestat Ribeauvillé se sont séparés. D'accord, Parce qu'à l'époque, Célestat était une antenne de Mhm. Ribeauvillé. d'accord. Maintenant, c'est devenu, depuis 2016, une section à part entière. En tout cas, tu es très engagé. Je dis souvent, je te charrie souvent dans Oui, les oui, je vidéos sais bien. en disant Arnaud, il fait partie de 100 associations. Et je sais que tu en as plusieurs. Et puis, le fait d'avoir un engagement comme ça, tu penses que. Ouais, et je dis toujours que moi, ça a donné un sens en fait. Ah oui, tout à fait, ça donne un sens et puis un objectif aussi. Oui, L'objectif rester à, clean. à ne pas rechuter. Tu penses qu'on doit être des exemples quand on est dans des engagements? Oui, oui, je pense. Après, on n'est pas à l'abri. Ouais. Hmm. Mais on doit montrer l'exemple. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tes parents doivent être fiers de toi. Ils ont dû être Mes parents, ravis. oui. Bon, en l'occurrence, ma mère, parce que mon père est décédé en 2015. Hmm, Ma mère, oui, est fière de moi, bien sûr. ouais. Et ça, c'est vrai que Et mes frangines aussi, bien c'est évidemment, génial. avec leur mari et mes neveux et nièces. Ok. Hmm. Bon Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je sais pas combien de temps on est rendu. Ok. Quel message tu ferais passer aux personnes qui ont besoin de s'en Le sortir? message que je pourrais faire passer, c'est que malgré tout, on peut s'en sortir. Ouais. Je suis parfaitement conscient qu'on a tous nos charrettes, tous nos problèmes, Ouais. mais l'arrêt de l'alcool et des autres produits nous permet de les affronter plus facilement. Tout à fait. Ouais, ça n'a pas encore été dit. Et par rapport au fait que ta famille, tes parents t'aient accompagné comme ça, comme je te disais, je trouve ça assez rare et exemplaire un peu. Oui, c'est exemplaire, oui. C'est chouette. C'est chouette, très chouette, oui. Je pense en Alsace, je sais pas, moi j'ai l'image d'une région où vous êtes très famille quand même. Oui, Et- oui, oui. Bon, après, moi, je suis pas alsacien d'origine, hein, comme je Non. l'ai dit, je suis vosgien. Ouais. Bon bah dans les Vosges alors, vous êtes très famille. Oui, 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 on est famille, bien sûr. Ouais, Même si on est éparpillés maintenant, mes frangines et moi, et ma mère aussi. ouais. Mais On laisse pas tomber la Non, personne non, on qui laisse pas est- tomber. qui est dans le jus. Oui, c'est ça. Peu importe ce qui arrive quoi. Ok. Bon, ben voilà, le message est passé, j'espère. je l'espère aussi, donc voilà. C'est dans les dernières personnes que je vais interviewer. Non, il me reste Carole Gazon. Mais Ah. là, on a envie de se poser un peu avant de rentrer. Oui, oui, Pour, je comprends. Et en tout cas, troisième homme avec Axel, non, Christophe, Colette, Axel et puis moi, Arnaud. Voilà. Troisième homme sur 16, 17 jours, je ne sais plus à combien on est rendu. Interview. Donc, Je tiens juste à préciser, Vas-y. c'est un anniversaire aussi aujourd'hui pour moi. ah, Pourquoi ça fait 3 ans que j'ai intégré le groupe aujourd'hui. J'ai regardé c'est hier pas soir. vrai. Si, j'ai regardé hier soir. Ah, merveilleux. Bah, c'était la création. Voilà. Et la Ah, mais en fait, création, c'est la, l'anniversaire de la création. la création, j'ai vu, c'était le 27. Ah, ok. Et moi, Eh ben, je merveilleux. suis venu 2 jours après, le 29. Chouette. Bah, c'est cool. C'est Ouais. pas fait exprès, mais bon. Ah ouais, bah, on va fêter les 3 ans Les aussi 3 de ans, Zap Je au vais- Tropico. Je vais mettre des feux d'artifice. Ouais. Tu veux si tu y arrives. Bon, bah, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Prochaine personne, normalement Carole Gazon, qui est déjà passée avec ses livres. On verra, on en reparlera. Mais en tout cas, merci Arnaud. Et De rien, je suis ravi d'avoir fait ce petit témoignage. merci à toi. Un grand merci. N'hésitez pas à prendre la parole, prendre des engagements, faire des choses, bouger. C'est ce qui nous sauve. Voilà. Au revoir les apps. Au revoir.